Dans l'épisode de Demain nous appartient du 10 décembre 2021, Christelle, Ariane Séguillon, ne peut plus d'être sollicitée en permanence en raison de son argent. Elle a le sentiment qu'elle n'aura jamais plus de vrais amis. Sylvain, Arnaud Henriet, cherche à la rassurer et lui dit de se faire confiance. À l'hôpital, Marianne, Luce Mouchel, invite Christelle et Sylvain à déjeuner. Christelle accepte avec plaisir, mais Flore, Anne Caillon, qui les écoute de loin, trouve leur rapprochement suspect. Au Spoon, l'ambiance est tendue entre les deux couples. Marianne suggère de faire fi des mondanités, ce qui détend tout le monde. Au final, les Moreno passent un très bon moment avec Marianne et Renaud, Pierre Denis. Ils ont le sentiment d'avoir enfin trouvé des amis qui ne veulent pas leur argent. Pourtant, le couple se rapproche d'eux par intérêt. Au lit avec Georges, Maëlle El Ajaoui, Vanessa, Victoire d'Auxerre, reçoit un SMS. Sa colocataire lui annonce qu'elle ne rentrera pas à 7, ce qui veut dire qu'elle doit trouver quelqu'un d'autre pour partager son appartement. Georges lui propose son aide. Il demande à Damien, Adrien Robe, s'il connaîtrait quelqu'un à la recherche d'une colocation. En apprenant que CIST pour Vanessa, Damien met Georges en garde. Il a l'impression que la chef essaye de s'immiscer dans tous les aspects de la vie de Georges. Selon lui, elle finira bientôt par débarquer chez lui avec ses valises. Au même moment, Victoire, Solène Hébert, prend un verre au Spoon avec Soraya, Kenza Saïbi Couton. En la voyant, Vanessa monte sur ses grands chevaux et lui demande de ne plus jamais venir au Spoon. Si est-il désagréable pour elle de voir l'ex de Georges pendant ses heures de travail. Choquée, Victoire réplique, mais Vanessa la menace. En fin de soirée, Victoire va voir Georges et lui raconte sa conversation avec Vanessa. Le jeune policier ne veut rien entendre. Il aime sa nouvelle petite amie et se moque de la vice de Victoire et de sa mère. Il décide d'aller vivre avec elle. Camille est séquestrée, Lizzie se fait agresser. Maude, Sixtine Dutheil, et Raphaël, Jennifer Loret, font le tour de Sète à la recherche de Camille, Elisa et Zédine. L'avocate pense que sa fille a fait une fugue et ses neveux de ne pas l'avoir prise au sérieux lorsqu'elle disait vouloir quitter la ville. De son côté, Xavier, Charles Lelore, a demandé le bornage du téléphone de Camille. Il est certain de pouvoir la retrouver ainsi. Plus tard, Sébastien, Xavier Delugue, retrouve Georges et Aurore, Julie Desbazac. Ces derniers lui annoncent qu'Irène, Thaïs Kirby, Jordan, Maxime Lelu, et Jaya, Nastasia Kruge, ont un alibi pour l'heure à laquelle le DP fake de Camille a été envoyé. Au même moment, le portable et le tote bag de l'adolescente sont découverts dans un buisson. Sébastien reproche à Aurore de ne pas avoir su protéger Camille en relâchant Jordan et lui ordonne de le réinterroger sur le champ. Aurore s'exécute et passe voir Jordan chez lui. Elle lui demande où il était au moment de la disparition de Camille, et Jordan répond qu'il se trouvait chez Jaya. Sa sœur, Energy, Louise Marion, peut confirmer. Au Little Spoon, Lizzie, Juliette Maliba, rate complètement son service.
elle n'a pas le moral à cause du harcèlement qu'elle subit. Compréhensive mais autoritaire, Judith, Alice Varela, lui fait remarquer qu'elle ne peut pas se permettre de mal servir les clients alors qu'elle débute et suggère à Lizzie de rentrer chez elle. L'adolescente s'exécute, les larmes aux yeux. En partant, elle croise des adolescents qui se moquent de son poids et de la vidéo d'elle postée sur TikTok. Ils lui lancent également de la nourriture au visage. En rentrant chez elle, l'adolescente fond en larmes en se regardant dans le miroir. Elle raconte à Jack, Dimitri Fouk, ce qui lui est arrivé et confie se sentir monstrueuse. Au même moment, Georges et Aurore reçoivent les résultats de l'expertise scientifique du tote bag de Camille. 2 ADN, dont celui de Camille, ont été prélevés dessus, mais il ne s'agit pas de celui de Jordan. Martin, Franck Monsigny, suggère d'identifier tous les profils ayant insulté Camille sur les réseaux sociaux. Camille, elle, est séquestrée dans une chambre et menottée au lit. Une inconnue entre dans sa chambre et lui sert une assiette de pâtes. Camille la reconnaît, elle était à la manifestation anti-grossophobie. L'inconnu lui assure qu'elle va payer pour ce qu'elle a fait. The man I love just had